Cet été, je suis parti en road trip dans les Alpes avec comme objectif de monter des cols à vélo la journée et de bivouaquer la nuit en plein milieu des montagnes. Je suis ici dans les Alpes et cette vidéo est mon histoire. On est parti pour à peu près 124 km. On va grimper l'Alpe d'Huez tout d'abord. Après on va redescendre l'Alpe d'Huez et puis on va monter un gros gaillard, le col du Galibier, l'un des cols les plus hauts de France. Donc ça risque d'être la sortie la plus dure de ma vie. Allez, tchuss. Courage. 10e virage. 11. 12 je crois. Après la descente, j'enchaîne par quelques kilomètres de vallée avant d'entamer la longue montée vers le col du Lautary. Dernier kilomètre du col du Lautary. Je suis déjà à bloc, j'en peux plus. Et il me reste le col du Galibier. Il n'y a même pas de descente pour récupérer, donc ça va être la mort. Après 77 km et plus de 3000 mètres de dénivelé, me voilà enfin arrivé au col du Galibier. Et voilà, c'est fini le vélo. Maintenant on va trouver un petit night spot pour dormir cette nuit. Objectif, maintenant qu'on est arrivé, c'est de trouver un petit spot pour dormir, pour planter la toile de tente. On a tout notre temps, le soleil est pas prêt de se coucher pour l'instant. Mais bon, en montagne, il vaut mieux se méfier parce que la nuit tombe vite.
Bien bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième jour dans le programme de la matinée. Ça va être de prendre un petit time-lapse du lever de soleil qui va passer au-dessus des montagnes. Et en attendant, je vais essayer d'observer les marmottes. Peut-être qu'elles vont se réveiller elles aussi et qu'elles vont pointer le petit bout de leur nez. D'ailleurs, oh putain si, il y en a une. Oh putain, j'en ai vu une. Le programme d'aujourd'hui, c'est de monter le col du Glandon et d'enchaîner ensuite par le col de la Croix de Fer. Donc j'en ai à peu près pour moins de 70 km. Bon allez, à tout de suite. Je suis mort. Je vais vous raconter une histoire. Tout commence il y a à peu près 6 km. Je descends tranquillement et là se dresse face à moi une barrière marquée route barrée. Mais la route à moitié barrée quoi, juste avec des plots, rien de bien méchant. Étant très con, j'ai quand même continué. Je descendais encore et encore, jusqu'à tomber sur un portail qui empêchait carrément de prendre la route. Empêché par un cadenas qui n'était pas fermé. Étant encore plus imbécile que je ne le suis, j'ai ouvert la porte pour continuer. La route barrée indiquait des travaux, j'ai oublié de le mentionner. Donc forcément, je suis tombé sur les travaux et sur les gars qui m'ont dit que non, c'était vraiment pas possible d'y aller. Et que s'il y avait un portail, il fallait pas le passer. Sauf que, comme j'ai horreur de faire demi-tour, que j'en ai déjà plein les pattes et que j'ai envie de rentrer, parce que si je fais demi-tour, je remonte toute la côte que j'ai descendue, et clairement j'ai pas envie. Du coup, j'ai vu que ce petit chemin pouvait potentiellement couper à travers et peut-être passer au-delà des travaux. Sauf que c'est barré par une chaîne. Donc peut-être qu'en allant par là, je pourrais continuer. Sinon, il faudra faire demi-tour. Aïe! Oh putain! Pardon pour les gros mots, mais cette circonstance. Quelle vie de merde! Bon allez. Il n'y a pas d'épines, ça se sent bon. Bon, je suis pas rentré. C'est quoi ce merdier là? Je suis vraiment qu'un sale con. Pourquoi je fais ça là? Regarde-moi, ça n'a aucun sens. Tout ça pour pas remonter cette fichue côte. Je suis arrivé en vie de mon expédition. À travers le chemin, je suis enfin au départ de la rando pour aller au night spot. J'espère que c'est bien parce que franchement c'est loin, il fait presque nuit, donc autant dire que c'est un poil dangereux. Donc je vais essayer de faire vite avant que la nuit ne tombe
Donc ouais, du coup on va dormir à plus de 3000 mètres d'altitude. Une première. Clairement là le manque d'oxygène se fait déjà ressentir. Rattrapé par la nuit et par la fatigue, j'ai dû marcher dans le noir avec ma frontale et installer le bivouac dans un endroit imprévu où je ne voyais pas à plus de 20 mètres. Au revoir, petite tente et petit sac. Oh putain. Au final, cette aventure m'a appris une chose. Sortir de sa zone de confort permet de connaître les vraies valeurs de ce qui nous entoure. Profiter de l'oxygène avant d'en manquer, profiter d'un bon repas chaud avant d'avoir faim, d'une bonne nuit de sommeil avant une insomnie, profiter d'une bonne douche, profiter de chaque plaisir, chaque instant, chaque moment, comme si c'était le dernier.